mon café. Mon café. Ah, tu as fait me faire tomber mon café. Le matin, tu te rends compte? C'est incroyable. Ça a démarré? Bokator. Alors je m'excuse pour hier soir, c'est vrai que j'étais pas en forme. J'étais très fatigué, mais le cours était intéressant. Alors, 2 petites secondes. Je vais arrêter de donner stam des dates. On est aujourd'hui le lundi 19 et le Gimel, donc le 19 du mois de mars et le Gimel du mois de Nissan. Echaim Tovim ul Shalom. Shniske le'agdil Torah ou le'adira bechol atar ve'atar. Juste un tout petit instant. Shetiana Atzlacha Bezrat Hashem pour El Shaina, Bat Esther, Bat Sarah Bezrat Hashem Echaim Tovim ul Shalom. Et que Akadosh Baruch Hu יברך את דניאל בילר בעזרת השם בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח לכם טובים ושלום. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël ובכללם מורתים הקדושה והתרועה חיה בת מרים, שרה טליה בת יפת מרים, יפה ז'ואנה בת שמש, דוד חיים בן נועה, יזקיאל יצחק חיים בן רבקה אסתר, רחל ולרי בת ארלת קוויקה רבקה, Asher Stéphane Ben Moshe Jamy, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Myriam Bat Sarah, l'élève Alpha Abdalim, pour Refoua Shlema, toujours Orly Bat Carole, Chitiela Bezrat Hashem Esrout Yona Navi, une grande Refoua David Ben Esther et longue famille, Ben Yosef, Amouyal Bezrat Hashem. לעילוי נשמת מזל בת שמחה עטיה ופélix ben Esther. Wa Hashem tenachenu megan Aiden Elion. Et aussi pour ta tante qui n'a pas eu d'enfant, tu m'as dit? לעילוי נשמת, ce que je viens de dire, j'attends. Rachel Bat Sarah. Rachel Bat Sarah. Ok. Bezrat Hashem. On est dans la Michirat Chametz. Beaucoup de gens m'ont appelé à propos de la Michirat Chametz. Qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on peut pas vendre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. וזה מה שנלמד היום בעזרת השם. On a parlé hier de la Srifa, Ta'arobet Chametz, Shnia Achat, voilà. Voilà, טוב, בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם ברח וידע שמולאי, חמץ של גוי שעבר עליו בפסח, un goy qui aurait eu du chametz, bien entendu, pourquoi il n'aurait pas de chametz? Parce qu'il n'est pas juif. Donc chametz shel goy שעבר עליו הפסח מותר אף באכילה, ולכן קיימים מכירת חמץ, כדי שהחמץ יחשב לחמץ של גוי שעבר עליו הפסח. Il est évident que si on achèterait, vous savez qu'en 2 mots, je vais venir un petit peu en arrière. Si chas v'shalom, sur du chametz appartenant à un juif, ce chametz n'a pas été vendu et qu'il a gardé chez lui, ce chametz est interdit pour tout le monde. Ce qui fait que, si par exemple vous allez dans certains endroits, et je le dis à voix haute, que ce soit clair, les Shem Shamaïm, comme Elat. À Elat, une partie, pas tout le monde, mais une partie des macolettes, comment on dit macolettes, des épiceries, vendent du chametz pendant Pessah et ne vendent pas le chametz. Ils le vendent aux gens qui le veulent bien, parce qu'il y a beaucoup de touristes aussi. Mais ce chametz sur lequel est passé Pessah, comme entre autres les pompes à essence, quand vous allez maintenant vous arrêter sur la route, eh bien les pompes à essence continuent à vendre le chametz pendant Pessah, à un tel degré ça choque qu'il a renversé son café. Il est choqué, il est pétrifié. Eh bien ce chametz-là, faites très attention, nous est strictement interdit. Tout chametz sur lequel est passé Pessah, qui n'a pas été vendu, ce chametz nous est interdit à vie. Assour de l'ishtamesh bo, assour lechol oto, assour shum davar. Assour. Ce qui fait que pendant au moins 6 mois, dans les pompes à essence et dans les macolettes où il n'y a pas le papier vendu chametz le Pessah, il faudrait laisser au moins 6 mois avant de pouvoir acheter quelque chose chez eux. Eux, cela leur apprendra en Eretz Israël de ne pas avoir vendu le chametz. C'est bien fait pour eux parce que la vérité, on est en Eretz Israël. Si tu veux vivre comme un non-juif ici, nous t'invitons à partir aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique. Tous ces endroits sont très bien pour toi. Nous, on a fait l'allié en Eretz Israël pour vivre comme des juifs, pas comme des non-juifs. Shalom Vrachat Sadik. C'est ça. Moi, à l'époque où j'ai fait ma lia, il ne manquait rien en France. J'avais du travail, j'avais une maison, il n'y avait pas d'antisémitisme, il n'y avait pas... C'est très bien. J'ai fait ma lia parce que j'ai dit, il serait temps de créer la Ouma israélite, la nation juive. Donc je n'ai pas fait ma lia pour vivre comme un goy ici. J'ai fait ma lia pour vivre comme un juif. Et celui qui vit comme un goy,
est invité volontiers à rejoindre les 450 pays qui l'attendent volontiers en galoute. Ici, c'est Eretz Israël. C'est mon Yehudi, Eretz Israël, Be'ezrat Hashem. Bien sûr, en tant que nation, mais pas nation goy, nation juive, charidi, sioniste. Velachem, B'siata Dishmaya, Zainyan, que si maintenant le goy lui-même, il a une macolette, comme par exemple vous allez à Tel Aviv-Yafo, il y a des musulmans qui ont des épiceries. Alors lui, il doit vendre son chametz ou pas? Non. Maintenant, on est après Pessah. Est-ce que je peux rentrer chez lui acheter un paquet de gâteaux? Élite, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas vendu le chametz. Moutar ou assour? Moutar. Oui, mais voilà, moutar. C'est pour ça que la vente du chametz est importante. Que le chametz qui est chez toi ne soit surtout pas à toi. C'est vendre le chametz pour que ce soit la propriété du goy. Et dans ce cas-là, j'ai le droit de reprofiter de ce chametz. C'est vrai. Donc faites attention, je répète cette halakha-là. Quand après Pessah, vous allez prendre la route, des fois vous voulez acheter un paquet de gâteaux ou une bière, ok? Ils ont des bières. Bon, conduire et boire, c'est pas évident. Mais le mec, une petite bière ou un truc comme ça, ou peu importe ce qu'il va prendre comme gâteau ou autre, qui serait chametz. Ils n'ont pas en général l'amchirat chametz, à moins que le propriétaire de la pompe à essence soit un religieux qui a un peu de sechel dans sa tête. Il ne va pas mettre des obstacles. Résultat des courses, quand vous allez vous arrêter 3 mois plus tard, par exemple, donne-moi un café, et tiens, prends un paquet de gâteaux pour le petit dehors. Le Habibi, ce paquet de gâteaux-là, il a une date pour être périmé de 6-7 mois. Il l'a reçu juste avant Pessah. Chametz, le Pessah est passé dessus. Et tu vas le manger, Hachem Ishma Verahem. Là où il n'y a pas de tampon de la rabbanout qu'il a vendu son chametz, laissez au moins passer 6 mois, au moins 6-7 mois de ne rien acheter là-bas. Vous savez? Oui, pour la fabrication, le renouveau. Quand on connaît des grosses sociétés avec des actionnaires juifs dedans, il faut vraiment partir jusque-là, faire la khatira, d'aller chercher vraiment chaque actionnaire qu'il y a eu et tout. Par exemple, des grosses sociétés américaines, n'importe quoi, ou non. Comment ça se passe Non. Quand il y a des très très grosses sociétés où il y a des juifs qui sont en même temps avec des goïms, nous on estime qu'on ne peut pas faire des enquêtes à savoir, Shalom, pourrais-je parler au PDG? Bonjour. D'ailleurs, si tu l'as un jour, hein. Vous êtes juif? Il va te répondre quoi, lui? Tu ne peux pas le savoir. Alors on est sommaire sur la propriété du goy. Parce que c'est pas qu'au juif, c'est aussi au goy. Alors nous on a pris la partie 50%, on a pris la partie du goy, pas celle du juif. Ah bah dans l'absolu, oui, c'est un problème. Et malheureusement, tous ces juifs qui, du haut de leur chaise en cuir, si Chaz Veshalom ils oublient Pessah, Marchilim et Tatzibour. Faire très attention, il y a des choses avec lesquelles vraiment il ne faut pas plaisanter, il ne faut pas attendre. Et là on parle de choses qui sont très sérieuses. Pessah c'est vraiment très très sérieux. La reine, Bémet, la simlev la dvarazé, וזהו זה. בסדר? יאללה, בואו נתחיל את ההלכות. חמץ של גוי שעבר עליו הפסח מותר באכילה. On peut tout à fait profiter après Pessah du chametz qui appartient au goy. ולכן קיימים מכירת חמץ כדי שהחמץ יחשב לחמץ של גוי שעבר עליו הפסח. Et c'est pour cela que si chez vous, vous avez du chametz, vous le vendez par le biais de la rabbanout et pas vous avec un goy. C'est une question qui m'a été posée Shabbat. Est-ce que moi je peux faire un contrat de vente de chametz entre moi et un goy? Réponse, assour. Ne fais pas ça. Il faut que ça passe par un beddin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de poskim aussi qui remettent en question la mechirat chametz. Le mieux du mieux, c'est de se débarrasser de tout le chametz qu'on a à la maison. Ni le pur chametz, ni 100% chametz, il y a un peu de chametz. Zrok akol. C'est pas terminé akol. Donne-le avant Pessah. Depuis déjà Purim, tu commences à manger tout ton chametz. Alors ça, c'est la question que tout le monde pose. Est-ce qu'on peut vendre du chametz gamour ou pas pendant Pessah? C'est là. Oh. Lechatrila. C'est-à-dire, a priori. Tov shelo leashir chametz birchuto klal. Le mieux, je viens de vous le dire, pas du tout de chametz à la maison. Et là, imken, seulement. Yesh lo kamut gdola ke baal makolet. C'est par exemple une famille. Alors, là, dans le cas échéant, il parle d'une macolette, il parle d'une épicerie. Mais on peut aussi parler des familles nombreuses. Par exemple, quand les familles nombreuses vont acheter, elles n'achètent pas la bouteille d'huile d'1 litre. Elles achètent les bouteilles d'huile de 5 litres, de 3 litres. C'est des grandes quantités. Quand elles achètent des choses, pour eux, c'est au shekel près. Donc il y a Efsed Meroubé, ce qu'on appelle une grande perte. Mais si la personne, bien Nara, elle a les moyens, et que Bémet, elle peut se permettre de donner ou de vite les finir ou même de les jeter, Ken, elle peut, non, elle peut,
Ça fait 2 fois que vous posez la question en stéréo. On va y arriver. Non, puisque c'est ce que j'expliquais hier. Olim bakdusha velo yordim. Quand vous allez brûler du chametz, le pain, il faut le respecter. Hier, on a étudié la halakha. Est-ce qu'on aurait le droit, si la personne n'a pas ni de feu, ni d'océan pour jeter son pain, ni de le rendre tout petit pour le jeter au vent, ok? Est-ce qu'il aurait le droit de jeter son chametz dans les toilettes qui va aller dans les égouts? Hier soir, on a vu ça. Shitat Ashkenazim, les Ashkenazim permettent. Sfaradim, ils disent que c'est un chilou Hashem de faire une chose pareille et qu'il est mezalzel balechem. Alors dans ce cas-là, j'ai posé la question hier, entre Mincha et Arvid, le cours qu'on a fait. Alors dans ce cas-là, est-ce que j'aurais le droit de brûler mon chametz? Avec quoi? Tu prends du pain et tu le jettes. Surtout la veille, on fait les grillades. Tu vas prendre le pain, tu vas prendre des gâteaux, tu vas prendre les pitotes qui te restent, tu vas le jeter. Il n'y a pas de kavod. Olim bakdusha velo yordim. Ça veut dire quoi? C'est une mitzvah de brûler le chametz sur lequel tu vas dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al biur chametz. Tu vas tirer une bracha dessus. Donc étant donné que tu vas prononcer une bénédiction dessus, brûler le chametz c'est une mitzvah. Donc il n'y a pas de bal tashrit. Puisque je vais faire la mitzvah d'éliminer le chametz qui est chez moi. C'est là. La reine, il n'y a pas de din de bal tashrit. Mais parce que là, en l'occurrence, il y a certaines associations qui se sont mis actuellement à récupérer le chametz des gens. Pourquoi? Parce que ça fait des personnes qui peuvent avoir des paquets même fermés. Là, on rentrerait peut-être éventuellement dans du c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, de leur donner. Et eux, ils se retrouvent là dans une situation à être comme un animal et à ce moment-là de pouvoir vendre convenablement. Tout à fait. Il y a des associations que vous pouvez contacter qui font, qui réunissent un maximum de chametz. Donc eux, ils ont un digne de macolette puisqu'ils ont réussi à ramasser 15 boîtes de ceci, 20 boîtes de cela. Et dans ce cas-là, eux, ils feront la mchirat chametz. Et c'est mieux que de jeter malgré tout, car il y a des familles qui, après Pessah, se feront un grand plaisir de les consommer. Parce que malheureusement, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a encore de nos jours des gens qui ne mangent pas tous les jours. C'est là. Il y a des familles qui ne mangent pas tous les jours. Il y a même des enfants qui vont au GAN et qui n'ont pas de goûter, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est dommage de ne pas penser à ces enfants-là, bien entendu. Il y a certaines questions, si on peut répondre. Il y a quelqu'un qui dit Bokartov. Bokartov. En France, il y a Carrefour, donc il y a des rayons cachers. Il pose la question, est-ce qu'on peut acheter après Pessah dans ces rayons-là? Oui, puisque Carrefour appartient en France à des non-juifs qui caronnent. Alors peut-être qu'il y aura un associé juif, mais nous on va acheter le côté de. Donc à partir du moment où ils ont des produits cachers, c'est la première halakha qu'on a fait. Chametz shel goy shavar alav Pesach mutar be'achila. C'est la première réponse qu'on a donnée. C'est-à-dire que si le goy, il possède aussi des aliments cachers, pour nous, comme aux États-Unis. D'accord? Tu vas dans tous les supermarchés. Une fois j'étais au New Jersey avec mon ami Nissim Cohen et on s'est arrêté. Il y avait un rayon peut-être de 15 mètres de long de cachère. Ça appartient pas à un juif, ça appartient à un musulman, ce supermarché. Alors après Pessah, est-ce que je peux aller là-bas acheter? Oui, parce qu'un goy n'a pas à vendre le chametz qui est en sa possession. Donc oui, on peut acheter. Ensuite, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est ce qui va définir, c'est qui est le propriétaire du chametz. C'est ça? Il y a des questions qu'on a déjà faites, mais c'est vrai que c'est intéressant de revenir. Il y a une personne qui pose, Myriam Torchman, qui nous pose mais si elle n'a pas de chametz mamash, qu'est-ce qu'on doit vendre? À partir du moment où une personne n'a plus du tout de chametz, tachles, elle n'a rien à vendre. Alors, malgré tout, c'est bien qu'elle vende le chametz qui est dans les ustensiles qui étaient chametz qu'elle a mis de côté. On vend le chametz qui est dans les ustensiles que nous possédons. C'est-à-dire, même si dans l'absolu, il pourrait s'allumer dans la phrase Kol Chamira Deeka. C'est-à-dire, maintenant, si vraiment elle n'a rien du tout, une personne vient de déménager quand? Il a de la chance, enfin, il a de la chance, pas vraiment, parce qu'il n'aura pas fait le ménage de Pessah. Mais juste le jour de Pessah, il rentre dans son nouvel appartement qui vient d'être peint, il n'y a rien dedans. Et il va vendre quoi? La chametz de quoi? Il n'a rien à vendre. Donc, dans ce cas-là, il ne vend rien. C'est-à-dire, il y a un problème de vendre quelque chose qu'on sait pertinemment que il y a une certaine communauté qui font du couscous au beurre après pour la Mimouna et qui ont réservé ce couscous qu'ils ont vendu. Donc c'est dur. Alors, justement, c'est la halakha que j'aimerais finir. On va y répondre. Les khatrila. Il est important de ne pas du tout laisser de chametz, sauf si vraiment il a une grande quantité kebal, makolet, bechadome, ou les grandes familles qui ont. Et dans ce cas-là, on aura le droit de garder le chametz chez soi, fermé, et de le vendre à un non-juif. Et une personne particulière qui chez elle a du chametz, comme des bouteilles de toutes sortes de choses chametz, ou des paquets chametz, il a tout à fait le droit de vendre son chametz, nekuda. Le chametz gamour, mikaradin mutar le mochro, et même si maintenant il a du whisky, il a du pain, il a du couscous, il a des paquets de farine fermés. C'est une question qui m'a été posée hier par mon épouse, que Dieu la bénisse, cette sadéquette.
À partir du moment où il a tout ça, c'est du chametz gamour. Les filles halacha mutar limkor oto nekuda. Celui qui peut éviter tavo alav bracha. Mais de venir dire à une personne assour devant du chametz gamour, c'est un choté shen kemoto. C'est un imbécile qui ne connaît pas les lois. Comme il dit ici le rab, chametz gamour mutar limkor oto min adin. Ça veut dire quoi min adin? Il y a des gens, les pauvres, vraiment, ils ont acheté des kilos de farine. Pour X raisons, Anilo Yodama, ou alors ou par exemple, j'ai eu l'an dernier quelqu'un qui a acheté 12 bouteilles de whisky pour la bar mitzvah de son fils. Petit à petit, il les a fait venir. Il est arrivé à Pessah, il m'appelle avec les sueurs comme ça, il me dit, j'ai 12 bouteilles de whisky, qu'est-ce que je fais? Alors là, j'en ai profité, je lui ai dit, Assour, tu dois me les donner. Il m'a dit, vraiment? Je lui ai dit, mais non, tu les gardes. Tu les vends, tu les fermes, tu les mets dans un carton, tu marques vendu les Pessah. Le mec, il avait juste après l'Akba Omer, la bar mitzvah de son fils. Azechouya, c'est miskin. Alors quoi, il va se débarrasser? La reine. Vehametz gamour, mikar adin, mutar le morron. On a le droit de le vendre. Veyesh mahmirim. Ah, c'est bien les mots. Veyesh mahmirim. Il y a celui qui dit, oh, ma pitom, shelo le mocholo, varo, eno over mishum ba'al tashrit, va mahmir tavo ala beracha. Et tout celui qui peut éviter d'en avoir, tavo ala beracha. Comment on fait dans ce cas-là? Le mieux, si vraiment on a du chametz gamour et qu'on a la possibilité d'avoir un non-juif avant Pessah, comme les 12 bouteilles de whisky, tu vas voir un goy et tu lui dis, voilà, je te les donne. Je te les donne. Alors, après Pessah, il viendra et il te les rendra. Que Matana Gmora, si vraiment tu as du chametz gamour, pas le passer au niveau de la vente et pas la vente. Tu peux lui donner que Matana Gmora. Maman, je te les donne, chasse plus à moi. C'est là. Hein? C'est sûr qu'il va les garder, il dit. Et il est bon. Chéri chametz mekablin, la mahmir shelo leashir chametz gamour. גם המחמירים לסחוף את כל החמץ גמור שברשותם, רשאי להקל למכור את החתיכת החמץ שקיבלו משיירי סעודה האדמו"רים, ואינם צריכים לסוחפם, אלא מכירם לגוי במכירת חמץ. Il y a une mitzvah, enfin une mitzvah, je m'excuse de dire comme ça, c'est pas vraiment une mitzvah, il y a un minhag de manger les restes d'un tzaddik. Vous savez ça? Exactement, ce qu'on appelle l'admourim. Quand un admour, il prend par exemple, il a un gâteau, il va prendre une part de gâteau, il s'est servi, il y a une mitzvah de manger de ce qu'il a laissé. Ça me rappelle le Rabbi Israël Zatzal de Sarcelles, le Cher Tzadik Kadosh Ivracha. Rabbi Israël de Sarcelles a raconté une fois à un de ses élèves qu'il est venu voir le Rav au moment où il mangeait. Il allait manger. Alors il a dit au Rav, ah, très bien. Il lui a dit, mange. Le Rav, il a dit à son élève, mange. Il lui a dit, non, je veux que le Rav, il mange d'abord, comme ça, après, je mangerai derrière le Rav pour manger la gdoucha du Rav. Alors le Rav, il lui a dit, alors mange-toi d'abord. Rav Israël. Gam mahmirim yisrof et kol chametz gamour, b'shchutam rachai. Maintenant, s'il a gardé avec lui du chametz d'un admour pour le manger plus tard, il dit, étant donné que ce minhag est très important, il aurait le droit de le mettre de côté et de vendre le chametz pour le manger après Pessah, de manger ce qu'il a mangé de sa vie. Il y a plusieurs ségoulottes comme ça, vous ne savez pas. Si un jour quelqu'un veut étudier la Torah et qu'il est à côté du Rav Yitzhak Yosef ou qu'il est à côté du Rav Aryeh Garbian, d'un grand Talmid Chacham, vraiment une pointure, ouais, ou le Rav Mashiach Hayakar, Rabbi Yehuda Hayakar, un homme Yerei Shamaim, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'ordinateurs de la Torah, mais au niveau Yerei Shamaim, c'est peut-être pas le rendez-vous qu'il fallait. Ce qui compte, c'est la Yirat Shamaim. Après la connaissance, tu grandis avec la connaissance, Baruch Hashem. Avec Yirat Shamaim, Zaïka. Tu prends son chapeau, avec sa permission, tu le mets sur ta tête. Comme ça, c'est marqué, je l'ai lu. Celui qui veut Chokhmat HaChacham, il lui demande la permission de prendre son chapeau, il le met sur sa tête. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il l'enlève et lui rend. Comme de manger à la table d'un Talmid Chacham. C'est là. Donc, dans ce cas-là, il dit la halakha, quelqu'un revient du tish, il y avait un admour. Le admour, il a mangé. Maintenant, tu as pris juste avant la Séouda, c'était jeudi soir, veille de Pessah, et tu peux pas le manger maintenant, tu as oublié. Il dit ici, Mutar les mochro les goy, velechol achare Pessah. Et c'est du chametz. C'est là. Il y a des minagim importants. Alors, la question d'Émilie Torjman. Myriam, c'était la halakha dalet chez nous. Amesem et kol chomtso lifne Pessah. Est-ce qu'il a besoin de vendre ou pas son chametz?
Voilà, maintenant tu auras la réponse, Be'adia. Amesem et kol chamso lifnei Pesach. Il n'a plus rien dans l'appartement. Il y a des poskim qui disent qu'il n'a pas besoin de vendre son chametz du tout, même s'il a mis de la vaisselle de côté. Il y a poskim. Exactement la halakha que je vous avais dit. Il y a et qu'il y en a qui disent que malgré tout, il est bon de faire la vente du chametz même si tu n'as plus du tout de chametz à la maison. Malgré tout, lama, il dit parce qu'il y a peut-être ce que tu n'as pas vu. Et il y en a qui considèrent que le chametz qui est dans les kelim, contrairement à la première opinion, eh bien, il faut aussi le vendre. Je vends le chametz qui est sur mes casseroles, dans mes trucs que j'ai mis de côté. Ani mocher oto. Ve'ashomrim sheraouy le'ader bekar nimkor gam bechol matzav. Alors ici, il dit comme ça Myriam, tu auras ta réponse. Celui qui n'a pas du tout de chametz, il est bon de l'achmir de quand même vendre ce chametz que nous n'avons pas, qu'on ne voit pas de nos yeux, va mahmir tavo alav beracha. Donc, oui, même si tu n'as pas de chametz, va signer ta feuille et vends malgré tout lama. Peut-être que tu n'as pas tout vu chez toi. Voilà. Réponse claire, nette et précise pour ceux qui veulent l'entendre. Tout à l'heure, elle avait dit on ne vend pas des miettes. Mais ça va. Tu vas te calmer, oui? Vous avez dit qu'on vendait un chametz au cas où on n'aurait pas vu quelque chose. La femme. Non, pas que ça. Il y a aussi le chametz que nous avons. Par exemple, Dougma, quelqu'un m'a dit hier, qu'est-ce que je fais? Mon four, je ne compte pas l'utiliser pendant Pessah. Qu'est-ce que je fais avec? Tu le nettoies parfaitement, tu mets un bout de scotch, vendu. Ça veut dire quoi, vendu? Je vends tout le chametz que je n'aurais pas trouvé à l'intérieur. Que tu vas annuler de toute façon dans la phrase Kol Chamira des cas de Beshuté, l'Obshuté, Raïti, l'Oratil. Hein? Pas vendre des miettes, ça se vend pas, des miettes. L'homme est chané. Non, mais le méchané, il faut que ce soit concret. Je vends un paquet de gâteaux, il va l'acheter, le goy. Je veux lui vendre de la poussière qu'il y a dans le four, il va l'acheter. Malgré... Qui va acheter la poussière qu'il y a dans le... Alors là, tu le rejoins deux opinions. Michael, il dit, attends, je comprends pas, j'ai pas de chametz, je vais vendre quoi? 2 secondes. Écoute d'abord les réponses, après tu pourras digérer ta question. La première, à Tatsodek, c'est pour ça qu'il dit, la première opinion, celui qui n'a pas de chametz, ben, il n'a pas à le vendre. C'est-à-dire, la deuxième opinion des Chachamim ici, si tu veux savoir la référence, il lui dit, vous êtes à voir la Beracha, en fait. Tu regarderas en bas, tu as à peu près 20 000 références qui disent que oui, il faut vendre le chametz, malgré tout. Il dit, il y a ce que tu n'as pas vu, petit 1. Comme par exemple, hier, mon épouse, en faisant la chambre d'un de mes fils, elle a trouvé un paquet de glace jeté qui est tombé derrière, des choses que chez l'Oraïta. Ça, c'est la première chose. Ma chez l'Oraïta et ce qui est sur les kelim. Sur ce qui est les kelim, Zelo Bidiouk Mistader. Pourquoi la première opinion, elle dit, il ne va pas le rejeter, il ne va pas le recracher. Il n'y a que si tu l'utilises que le chametz, il peut ressortir. Il dit, malgré tout, chametz bemashou bepesach tzech lachmir qu'on n'est rien du tout. Alors, vends ce que tu n'as peut-être pas vu. Deuxième opinion, et c'est là où je rejoins la vente du chametz, malgré tout qu'il est bon de faire la vente du chametz, c'est que tu dis tout à l'heure, mais je ne peux pas vendre ce qu'il n'y a pas, parce que tu crois que le goy, quand il va recevoir ces centaines de cartons remplis de contrats de vente, il va regarder ce que tu as ou ce que tu n'as pas, il achète une globalité. Ça veut dire que toi, ce que tu es en train de dire, c'est je vends une bicyclette, elle est de couleur bleue, avec un siège marron, avec un guidon. Tu viens définir le chametz. Le gars, tu crois qu'il va savoir, il va regarder même où il est placé, ton chametz? En France, quand on vendait le chametz, on disait, qui est dans la cuisine, placard un tel, nanana. Tu vas à la rabbanoute, tu marques ton adresse, ton nom, et tu signes, et tu fais le kinyan. Tu prends le stylo à 30 cm, tu fais le kinyan, et tu dis, Areni Memanet, Arabbanout, Arachil Israël, Limkor et Kol Chametz Hashem Bechouti. Voici que je vends le chametz qui est en ma possession, par le biais de la rabbanoute au non-juif. Tu dois dire dans le Noussar, avant de vendre ton chametz. Pourquoi? Parce que les Chachamim en Israël, ils ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Il est placé dans tel truc, dans tel machin, parce que tu crois que le gars, il va regarder où est-ce qu'il est, ton chametz. Lui, ce qu'il vient faire, c'est acheter tout le chametz où qu'il est. Il fait une globalité de vente. La reine, cette vente, elle est importante. La reine Katouf, t'as la beracha. C'est-à-dire, ce que tu dis est valable si tu fais une vente en particulier. Là, oui, tu as raison. Ça veut dire quoi? Michael va vendre à Mohamed, son chametz. Il dit, attends, Baba, quel chametz tu me vends, il est où? Ah non, j'en ai pas. Si on ne sait jamais, si je ne l'ai pas vu, celui qui est dans mes kilim, il va dire, t'as débile. Là, tu as raison. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il faut savoir que tout le chametz se vend à un seul goy pour tout le pays.
Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un conteneur qui arrive avec des centaines de cartons remplis de contrats de tout le pays d'Israël, vendus par la Rabbanout Arashi pour une somme de 70 000 shekels ou 90 000 shekels, je ne me rappelle plus. Et lui, il prend la globalité de l'Uchametz et il en fait sa propriété. Tu comprends? La reine, ce que tu viens de dire est vrai si c'était une vente au particulier. Qu'est-ce que tu me vends là? Mais dans la globalité, quand le goy il vient acheter le Hametz à la Rabbanout, il n'en a rien à faire d'abord où ça se trouve, il ne compte pas y aller, ton Hametz ne l'intéresse pas, le Tachles. Lui, ce qui l'intéresse maintenant, c'est de racheter ce Hametz, donc il va payer 30 000 shekels, parce que quand la Rabbanout va lui racheter, elle va lui payer 90 000 shekels. Donc le mec, il est très content de racheter le Hametz de tout le monde parce qu'il va faire une prévalue de 60 000 shekels dans les poches. Il adore Pessar, d'ailleurs, cet arabe qui achète le Hametz tous les ans. Tu lui dis, c'est quoi ta fête préférée? Il dit, ah, Pessar. Ah, il adore Pessar. Ça veut dire que pour lui, c'est une vraie vente. C'est pas un troc la vente. Pourquoi? Parce qu'il va venir, il va débourser 30 000 shekels pour acheter tout le Hametz. Il est très content. Mais quand il va le revendre, il dit, j'ai un intérêt. Oh, t'as vu tout ce que je te vends, moi? Moi, je peux trouver des gens qui Ah. prennent moins cher. Hein. Au niveau de la vente, on nous pose la question pour les boîtes de conserve qui ne sont pas étiquetées Cachar et Pessar. D'accord? Comme ils citent les faux au sirop, qu'est-ce qu'il devra faire avec ça? Alors, vous avez même des boîtes, Badat, sur lesquelles il est marqué Kasher le Mahadrin, Lo le Pessar. Donc, toutes ces boîtes-là, quand il s'agit de Pessar, Virota, Verabotai, Takshivutov, d'où l'importance de faire Kimcha d'Episra, de permettre à beaucoup de gens de pouvoir se permettre d'acheter pendant Pessar. Pessar, ça coûte très cher. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le pain du pauvre, parce qu'une fois que tu as acheté les matzot, tu n'as plus d'oseille. Il faut faire très attention. Tout ce qui a un doute, s'il n'y a pas le tampon Kasher pour Pessar, n'achetez pas. Nekuda. Qu'est-ce que vous faites des boîtes de conserve que vous avez? Vous les mettez dans le carton vendu pour Kasher les Pessar, que vous allez signer le papier. C'est tout. Pas obligé de les jeter. Si vous pouvez les manger avant Pessar, tant mieux. Et si vous ne pouvez pas les manger, eh bien, vous pouvez les mettre à la vente et ne pas les jeter. D'accord? Très important. Mais Reda, si votre femme vous dit je veux rien pour Pessah, je veux plus rien. Et alors? Je veux rien du tout de Hametz. Même J'ai compris, je te promets, j'ai compris. Même le sel, voilà. Ok. Alors, c'est quoi la question? Non, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de tout, même s'il y a des choses. Alors, on écoute sa femme. La question, c'est si ta femme ne veut absolument rien à Pessah, et ta femme, c'est sa volonté, elle te dit je ne veux rien dans la maison, tu lui dis oui, chérie, Bekef, et tu enlèves tout ce qu'elle te demande. C'est là. Comme ça, tu es tranquille. Elle veut rien du tout, on est bien d'accord. Rien. Même toi. Pas de cadeau, pas de mari, rien. Non, pas de cadeau, oui. Top. Yallah. Si une femme, si vos épouses à Pessah vous dit je ne veux rien, je veux ceci, je veux cela, une grande mitzvah de faire Pnacha 3 à sa femme, et si sa femme pour elle c'est très important, on fait Bezrat Hashem plaisir à son épouse et on l'enlève parce que dans le Tarkles, ta voix elle est à bracha. C'est là. Je rappelle que c'est par les mérites des femmes que nous sommes sortis du pays d'Égypte. Que quand on parle de Pessah, même si on aide nos épouses, on ne fait que aider nos épouses, on ne fait pas leur travail. Et donc elle a quand même le droit d'exister et de dire si je ne veux pas du tout de vente de Pessah, eh bien on lui dit Bekef ma femme, merci d'être mon épouse parce que c'est une grande épouse, une femme qui ne veut pas du tout te remettre à la maison. Kol hakavod. Nekuda. On ne va pas nous prendre à neuf avec le sujet. Donc voilà, réponse, oui, il doit vendre le Hametz. Non seulement il dit que si tu n'as pas de Hametz, malgré tout, il est bon de le vendre. Et celui qui vendra, qui utilisera le système de la vente, même s'il n'a plus de Hametz, va mahmir tavo alav bracha. Parce qu'il y a deux opinions là qui disent, tu n'as pas de Hametz à vendre, qu'est-ce que tu vas vendre? Il dit malgré tout, c'est bien de vendre le Hametz. C'est-à-dire okay. Une question. Attendez juste un instant, parce que vous êtes plusieurs à vouloir des questions. Monsieur Lévy. Vous avez évoqué un instant que c'est important que tous les produits qu'on achète soient cachés à le Pessah. Tout à fait. Or, tous les vins, me semble-t-il, Tous les vins, les bouteilles de vin, il est marqué cachés à le Pessah. Oui. Et pourtant, il y en a, de la grande majorité, il y en a qui prennent tel vin, tel Ok, autre, alors, il y a des ouais. algarotes différentes. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la différence alors? Le vin, y compris, doit être acheté avec la mention cachère les Pessars. C'est toujours comme ça. C'est tout. Si c'est tous Après, comme il y a ça, des- il n'y a pas de problème. Prendre une bonne cache-route, cachère les Pessars. Le coca. Le Coca-Cola, La rabbinique qui me répond à cette question entre le coca rouge et le coca zéro, il y a une différence de cache-route qui sont à faire. alors, pour le Coca rouge et le Coca, c'est ma femme? On a une dor, Aliane. Alors, pour le Coca-Cola, d'abord je vous demanderai une chose.
il serait temps d'arrêter de constamment juger les sorciers et Merlin l'Enchanteur, de condamner les choses. Quand vous avez un tampon de la Rabbanout Arachil Israël, je ne sais pas si vous connaissez les rabbanim de la Rabbanout d'Israël, mais ce n'est pas des clowns. C'est-à-dire qu'il serait temps d'arrêter de tout le temps dire oh là là, t'as bu ça, t'es ceci, t'es cela. Alors je vais m'expliquer clairement. Le Rav qui donne le tampon, le Rav Lando, d'accord, qui donne le tampon Kacher les Pessar pour le coca, je crois qu'il est rouge, il donne le tampon. C'est tout simplement parce que il a eu les secrets de fabrication, à savoir s'il y avait de l'amidon dedans, s'il y avait du chametz dedans. Le coca, où il n'y a pas de tampon Kacher les Pessar du Rav Lando, mais vous avez le tampon de la Rabbanout. Eux, ils se basent sur est-ce qu'il y a les 5 céréales à l'intérieur et non pas dans les secrets de fabrication. D'accord? C'est toute la différence. Ce qui fait que là, vous avez le Rav Lando qui met Od Mahmir et lui, Davka, il met le tampon sur le rouge, mais il ne met pas le tampon sur le 0 ou le light, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué que là-bas, il n'a pas les secrets de fabrication. Anirotse Ladat, Rames, Beshavar, Kol Shehu, Asur Bepessar. On n'a pas le droit de consommer. Celui qui peut éviter de boire s'il n'y a pas le tampon Kacher les Pessar, t'avoue la vracha. Mais s'il boit du coca 0 pendant Pessar, en aucun cas tu peux lui dire Assour. Pourquoi? Parce que la responsabilité de la Rabbanout, qui connaît très bien les lois mieux que toi et mieux que moi, eux ils donnent le tampon Kacher les Pessar, et c'est pas des gugus. Je vous rappelle qu'en haut de la Rabbanout Arachil d'Israël, c'est le Rav Yitzhak Yosef, fils du Rav Ovadia Yosef. Lui, il donne le hockey, enfin c'est pas lui réellement qui donne le hockey, c'est le responsable de la Rabbanout dont le nom m'échappe, qui est un Rav Ashkenaz, c'est lui qui donne le hockey, c'est sous sa responsabilité. Ils n'ont pas fait stam depuis des années, c'est depuis toujours. Ils mettent que la Rabbanout Arachil Israël, mais Kacher les Pessar. Celui qui veut boire du coca 0 ou du coca light pendant Pessar, a sur qui compter, il peut le boire. Et en aucun cas tu peux lui dire ah tu bois, tu es en train de remettre en question des rabbanim qui en savent beaucoup plus que toi sur la cache-route et sur Pessar. Le mieux, éviter de boire parce que malgré tout, il est bon de savoir si dans les secrets de fabrication, il y a ou il n'y a pas. C'est pour ça que le Rav Lando, pour le coca rouge, a eu exceptionnellement le péroute c'est-à-dire les détails, si c'est caché ou pas, là-bas il a mis son tampon. Pour le secret de fabrication des autres, il ne l'a pas eu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'abstiens. Il n'a pas dit que c'est pas. Il a dit je m'abstiens. Donc faire attention à ça. C'est-à-dire, quand vous avez un tampon de la Rabbanout, c'est pas stam. Maintenant, vous allez me dire, alors dans ce cas-là, je peux très bien manger ce qu'a mis le tampon de la Rabbanout, puisque là, il y a du lait nochri. Ça n'a rien à voir. La Rabbanout s'adresse aussi au monde ashkénaze, basé sur le Rav Moshe Feinstein, qui dit que de nos jours, pour le monde ashkénaze, on a tout à fait le droit de consommer des produits cachers avec du lait non chamour. Pourquoi? Il dit parce que l'industrie est d'abord surveillée par le ministère de la Santé et que deuxièmement, du lait d'ânesse ou du lait de chamel coûte beaucoup plus cher du lait de vache. Ils ne vont pas perdre de l'argent en mettant du lait impur pour nous et perdre de l'oseille. Ce n'est pas dans leur intérêt. Les industries veulent gagner de l'argent. Ouais, ils ne veulent pas perdre de l'argent. Mais la reine, pour le Rav Moshe Feinstein et d'autres décisionnaires, le lait non chameau serait cachère. Nous, les Sfaradim, c'est une xéra, comme l'enseigne le Rav Ovadia Yosef, du Bet Yosef. Le Rav Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il ne rentre pas dans les détails de maintenance industrielle, c'est fermé dans des trucs, ils ne vont pas mettre du lait de chamel. Il a dit, xéra, on doit ne consommer que du lait chameau, surveiller Nekuda. Donc nous, on ne rentre pas dans ces détails. Est-ce que oui ou non, la Rabbanout a le droit de mettre son tampon? Oui. Mais est-ce que moi, en tant que Sfarad, je peux le consommer? Non. Non pas parce que c'est pas cachère, mais parce que ça ne correspond pas à l'enseignement de Rabbi Yosef Karo. Nous sommes Sfarad, nous avons notre Rav, tout comme les Ashkenazim ont le Rama, Rabbi Moshe Zarlich. De la même façon, nous avons Rabbi Yosef Karo. Zéan et Kouda. Donc, est-ce qu'on peut consommer du coca light ou du coca 0 pendant Pessah? Réponse, oui. Tu peux éviter, bravo. C'est tout. Adkan. On parle bien entendu qu'avec la Hashgacha, même si elle n'est pas en France. Vadaï qu'il faut qu'il y ait le tampon caché les Pessah. Et je vous mets en garde. Par exemple, en Russie, quand vous allez à Kiev, ouais, en Ukraine, eh bien, les boissons qu'ils vendent, d'ailleurs tu le sens au niveau du goût, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On nous dit qu'il y aura un problème avec le Coca-Cola là-bas dans la fabrication. Parce qu'il paraît qu'il y a un problème. En Allemagne aussi. En Allemagne aussi. Hein? Le coca, toutes les recettes de coca en fonction des pays ne sont pas les mêmes. Voilà. Et à l'époque où j'étais en France, pourquoi le Rav Penchitrit, qui est à Bedin, il avait interdit le coca qui n'était pas caché à l'épaisseur.
Pour la simple et bonne raison, il nous avait donné comme explication. Le problème, c'est qu'il est caché le Pessah ici, Non, ouais, mais pour la raison- avec deux hashgachot différentes. Parce que c'est un problème de bouchon. Il y avait un problème sur le bouchon. יכול להיות. אני לא יודע. יכול להיות. כן? Alors, c'est vrai qu'il y a une question un peu vaste, mais c'est important de dire ça. Sarah Bellassel qui nous pose la question, je suis d'origine tunisienne, ma cousine m'a dit que nous avons le droit de manger les pois chiches et les autres légumes secs. Mais ma mère elle avait l'habitude de ne pas en manger du tout. C'était le cours d'hier, donc Sarah. Kiffe ta race pendant Pessah, mange des pois chiches, mange des petits pois, mange tout ce qu'il faut. Juste, tu les achètes si possible, c'est mieux fermés avec le tampon cacher les Pessah ou de bien les rincer, de bien les utiliser à bonne escient. Il n'y a aucun problème pour nous, les Sfaradim, de manger du riz, de manger des petits pois. C'était le cours d'hier à regarder et à revoir, Bezrat Hashem, et surtout à kiffer pendant Pessah, Bete Avon. C'est ce que je disais d'ailleurs entre les Tunisiens et les Ashkenazim, comment tu vois la différence entre eux pendant Pessah, c'est très simple. C'est qu'un Tunisien après Pessah, il a pris 10 kilos, tandis qu'un Ashkenaz après Pessah, il a perdu 10 kilos. Une autre question. C'est pas une blague. Les Ashkenazim, ils mangent, ils sont très. Ça, ils mangent pas. Les Ketinot, ils mangent pas. Donc, une autre question aussi, est-ce qu'il faut vraiment trier les médicaments ou simplement enlever ce qui n'est pas consommable par un chien? Oh. Alors, pour les médicaments, le problème, c'est qu'on était dans les ventes de Pessah et on reste dans les ventes de Pessah, mais moi, je suis là pour vous, donc quelque part, on va y répondre. Les médicaments, avant l'entrée de Pessah, doivent absolument être mis de côté s'ils ont deux conditions. S'ils ont du goût, comme les streptils, vous savez, pour la gorge. Comment tu dis? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Non, mais c'est pareil. Striptease? Le béchamel. Ça passe. Pas du tout, vous avez mal compris, ça n'a rien à voir. Ah, elle était très bonne. Donc si tu prends un striptease... Striptease, pas striptease, t'as pas honte? Tachem. Alors, 2 secondes, coupez. Strepsil, j'ai dit striptease, mais tachem. Alors, tout ce qui a du goût et qui a de la milane dedans, c'est-à-dire une des 5 céréales, doit être absolument mise de côté avant Pessah. Si nous n'avons pas, par exemple, tous les médicaments qui sont pas cachés le Pessah, pour des problèmes de yeux, les problèmes de dents, les problèmes de tête, on a tout à fait le droit, même s'ils ne sont pas cachés les Pessah, j'insiste, même s'ils ne sont pas cachés les Pessah, ce qu'on a étudié ce matin avec le Rav Ovadia Yosef dans son livre, Hazon Ovadia, Afil ou Lokcherim les Pessah, c'est pas caché les Pessah. Étant donné qu'ils n'ont pas de goût et qu'un chien n'en voudrait pas, on a le droit de les consommer pendant Pessah. Juste les avaler erchéou, comme ça il dit, les v'la otam erchéou. D'accord? Pourquoi? Un chien ne mangerait pas. Si tu as des génériques, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des médicaments pour la tête, mais va d'aille que c'est mieux. Mais va d'aille que c'est mieux. Si maintenant, en plein Pessah, j'ai besoin d'un médicament, la personne est malade, ouais, et que le médicament n'existe pas si ce n'est que Chametz Gamour, c'est du Chametz. Dans ce cas-là, il devra trouver une pharmacie non juive. Pas juive, non juive pour aller l'acheter. Ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Et donc, il doit acheter ce médicament. Il est à l'hôpital pour X raison. Et on lui dit, écoutez, voici, on va vous prescrire des médicaments. Et là, c'est carrément de la milane dedans. C'est carrément du 100% taref. Pas taref, mais pas cachar les pessa. Dans ce cas-là, Tov, les chapes, ben ma commerce. Si bien entendu, il est en danger de mort, il n'y a plus de tramet, il n'y a plus rien. On ne parle pas de ça. Afilou shen bo sakana, dit Rav Ovadia Yosef. Maintenant, en ce qui concerne les médicaments, si les médicaments que vous allez prendre, comme par exemple pour la thyroïde, c'est des petits cachets blancs qui n'ont aucun goût, s'il n'y a pas de générique cacher les Pessah, vous avez le droit de les consommer pendant Pessah. C'est-à-dire, si ce sont des antibiotiques que vous devez absolument prendre, vous allez voir votre médecin. D'ailleurs, toutes les personnes qui, depuis Purim, doivent prendre des médicaments, doivent demander déjà à leur médecin un mircham, on dit un mircham, une ordonnance pour ces mêmes médicaments cacher les Pessah. Dans le cas où il n'y a pas cacher les Pessah, alors on pourra utiliser ces médicaments. Le goût est un problème, c'est-à-dire si le médicament que vous allez prendre est un goût, sinon Hershio, hop, tu l'avales sans profiter du goût, parce qu'on ne peut pas profiter non plus du Chametz de Pessah. Non, avec de l'eau, avale. Non. Est-ce qu'il y a des questions concernant le médicament ou pas? Sinon, tout ce que vous n'allez pas utiliser, les plein de médicaments que vous avez de côté certainement dans la pharmacie, vous les mettez dans le carton et vous vérifiez bien que ça prendra un peu de temps de regarder un petit peu la composition. Quoique vous allez voir des chiffres en tant que composition que vous n'allez pas comprendre. E222, qu'est-ce que c'est?
Anilo Yodea. Donc le principal, c'est Achilat Kelev, qu'il n'ait pas de goût et qu'un chien ne puisse pas le consommer. Ces médicaments auront le droit d'être utilisés pendant Pessah, selon Maran Arav Ovadia. Alors, si un chien ne peut pas manger certains produits, comme par exemple le dentifrice, le produit d'entretien, pourquoi faut-il qu'il y ait un cachet Parce que d'abord, ça a du goût, ce que je viens de dire à l'instant. Donc le dentifrice cacher les Pessah, oui, il faut utiliser du dentifrice cacher les Pessah, parce que le chien va peut-être pas en manger, mais toi, par contre, tu vas en profiter. Ultra bright. Tu comprends? Non, Zéperoucha d'abord. Et pour les produits d'entretien? Pour les produits d'entretien, il n'est pas obligé d'être cachère les Pessah, c'est mieux. C'est mieux. Je vous l'ai dit la dernière fois pendant le cours Shabbat Kodesh, il est strictement interdit de les alzel de dénigrer ceux qui sont me'od machmirim pour Pessah. Au contraire. Celui qui est me'od machmir, que même les choses permises pendant Pessah, ou pachout, non, moi je préfère pas. Les produits, par exemple, le mec il achète un produit pour le sol, à nettoyer son sol, ok? Et il a trouvé cachère les Pessah, prends-le. Ça veut dire vraiment, si tu peux. Mais il n'y a pas besoin. Mazal, personne ne mange, le chien n'en veut pas. Et nous. Azminadine, c'est moutard. Malgré tout, à dit flimmer. Attendez juste un instant parce que vous êtes nombreux là. On peut poser des questions par rapport à... C'est vrai que si elles sont un petit peu à côté, mais c'est vrai que c'est pour les termes. Si c'est trop à côté. Est-ce qu'il y a une loi pour le rouge à lèvres? Si. Est-ce qu'il y a une loi pour le rouge à lèvres? Le rouge à lèvres, c'est un problème. Il faut prendre du rouge à lèvres Kesser le Pessah. C'est mieux. C'est mieux. Mais on va faire un cours sur le maquillage. Hein. Vous aurez toutes les réponses sur pour le rimel pour les hommes, le rouge à lèvres pour les femmes, les boucles d'oreilles pour. Et les photos. Non, bah, il y a du goût. Il y a du goût. Tu viens, tu mets du goût comme ça à la fraise, l'odama, et c'est Khametz. C'est un ennemi. Pour faire plaisir à tout le monde, le Kenwood, est-ce qu'il est cachérisable ou pas? C'est quoi un Un Kenwood? Kenwood, c'est l'appareil pour pétrir le pain. Un robot pour faire C'est le un pain. robot. Il y a deux styles de Kenwood. Mais Il y a pourquoi il serait cachérisé pour Pessah parce que tu ne peux pas faire de pain? Pourquoi cachériser quelque chose que tu ne peux pas utiliser pendant Pessah? faire autre chose avec. Des gâteaux avec. Agala. À condition que le bol soit en... Parce qu'il y a deux types de bol. Il y a le plastique et le bol en métal. C'est non méchané. Même en plastique. Même en plastique. Yavo, Vishpok Maïm, Rotrim, Alav, Nigmar Asipour. Parce que je rappelle que Bichlal, dans une pétrie, comment tu dis, Kenwood, là, je sais pas quoi, fait de la pub pour Kenwood, toi. Un pétrin. On ne fait pas cuire là-bas quoi que ce soit, c'est à froid. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va pétrir. Non, bah, tu le nettoies dans l'absolu. Alors, comme étant les plats de cuisson, tu le béirou et richonne. La question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire après? Tu ne peux pas utiliser quelqu'un qui est là pour pétrir du pain alors que tu ne fais pas de pain. C'est que ça, tu amour. Tu comprends? Donc, il est préférable de mettre tous les appareils sur lesquels on faisait du chametz avec de côté. C'est évident qu'on doit le mettre de côté. Tu comprends? Aval tachles. Maintenant, j'ai un appareil que je veux utiliser pour X raison. Pour pouvoir introduire le chametz à l'intérieur, il faut que ça monte à une température. Là-bas, il n'y a pas de température. Donc, étant donné que ça va, bah, tu le nettoies et il est nickel. Qu'il soit en plastique ou qu'il soit en fer. Ken? Nous, quand on a fait l'opération Kiturkeva, on a Oui. des vitamines à prendre. Oui. Image vitamine le cache à Pessah. C'est possible à prendre ou c'est compliqué? Les vitamines que nous prenons. Alors, c'est une personne qui a besoin de prendre des vitamines. Les vitamines ne sont pas un médicament. Dans le cas de celui qui a fait le Kitsur Keva, le sleeve. Vous me saoulez avec vos noms striptil, machin, là, vous me fatiguez. Celui qui a coupé son estomac pour être rabbin bogos, donc comme toi par exemple, les vitamines que vous prenez n'ont plus un digne de vitamines, mais de vitalité. C'est-à-dire, je ne prends pas tes vitamines, mon pote, tu tombes dans les pommes. Je sais de quoi je parle. Hein, une fois, je n'ai pas pris mes vitamines, j'ai failli tomber 2 fois par terre. La reine, dans ce cas-là, il faut prendre des vitamines cachères les Pessar, se renseigner avant Pessar. Et si vraiment il n'y en a pas, vu le goût que ça dégage, la vérité, chaque fois que je les prends, j'ai l'impression de tomber dans le malaise. Ouais. C'est un goût hostile, dégueulasse, pas shoot. Et il faut en prendre. Et surtout, les médecins nous ont mis en garde. Toute personne qui fait l'opération de couper l'estomac a l'obligation à vie de prendre des vitamines. Et je peux vous dire qu'ayant fait cette opération, tu as intérêt à ne pas oublier. Tu as intérêt. Parce que tu vas voir, à moins que tu aies repris après 2-3 ans, tellement de vitamines que qu'on dirait même pas que tu as été opéré. À Kippour, Moi, j'en ai plus jamais. Non, à Kippour, tu les prends pas. Tu les prends juste avant l'entrée de Kippour. Ça suffira. C'est bien. Les ferettes et kol mine chametz chez Mocher. La question qu'on a posée tout à l'heure, est-ce qu'on doit déterminer sur la vente du chametz tout ce que nous vendons comme chametz? J'ai 2 bouteilles de whisky, j'ai un paquet de gâteaux lus, j'ai un gâteau. Est-ce que oui ou non? Vous dites tous non apparemment parce que c'est ce qui se passe chez Shomrim. Chez En Serir Bichlal Bal Chametz les Faret Beshtar Mechira.
Il y a des poskim qui disent qu'il n'y a aucune utilité de dire exactement ce que l'on vend, car c'est une globalité. Et kol mine chametz sheu mocher veda et shekotev shemocher et kol hachametz shebirchuto. La seule chose qui a marqué, c'est je vends tout le chametz qui est en ma possession, qui soit sur les ustensiles, qui soit dans l'armoire rangée. Ve'arav shemocher le goy, hu mefaret le goy et kol aminim. Ce sera la Rabbanut Arashi, le Rav qui est responsable de la vente du chametz, de dire au goy qui va acheter le chametz, sache que dans tous les contrats que tu vas recevoir, le chametz que tu viens d'acheter se trouvera dans, et lui il va faire le pérout, dans la cuisine, dans les armoires. Il est fort probable qu'il y en ait aussi sur le lit, sous le lit, rangé dans une armoire, dans le marsan. C'est lui qui va lui dire tout ce qu'il va lui dire. Là, on pourrait le mettre, il va déjà lui dire au goy. C'est lui qui va faire le pérout. Yesh me'adrin lefaret. Et il y a ceux qui veulent faire me'adrin, mina me'adrin, qui veulent vraiment faire les choses comme eux ils le sentent. Kol min ve'eno me'akev, shechro kama sugim uminim, ve'yesh omrim sheshtar, shelo nichtav bo perut, divrei chametz amikarim, amchira, chala rak bediavad. Il y en a qui disent, il y a des poskim qui disent que si la personne n'a pas dit où était le chametz comme il faut en France, la vente reste valable, mais bediavad et pas les chatrila. C'est pour ça qu'en France, machmirim sur ça. ויש אומרים שהמכירה לא חלה אפילו בדיעבד, אם לא פירתו לחמץ מנכוחו, ויש אומרים שאין חיוב לפרט כלל. Alors, il y a toutes les déotes ici. Il y en a qui disent que, il y a des poskim qui viennent et disent il n'y a aucune utilité de dire au goy où est-ce qu'il est ton chametz et ce que tu lui vends. Pourquoi? Il dit parce qu'on sait que la vente n'est faite que parce qu'il va te le revendre. Alors à quoi ça sert de perdre ton temps à lui dire où est-ce que c'est? Il y en a qui disent même Bediavad, si tu n'as pas dit où il est, c'est pas une vraie vente. Il y a toutes les déotes. Maintenant, la halacha. J'adore le Rav Binyamin Chouta, parce que vraiment, non seulement il t'amène toutes les déotes, mais il te dit ve halacha le maaseh. Halacha, c'est Rav Ovadia. ויש אומרים שאין חיוב לפרט כלל, ולהלכה שאין זה חיוב אלא הידור מצווה seulement. Halacha finale. Il n'y a aucun besoin de dire où se trouve ton chametz, mais si tu le fais, bravo. C'est tout. C'est halacha les Sfaradim. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des fois des contrats où il y a marqué préciser les endroits. Oui, s'il y a des contrats, il y a marqué préciser les endroits. Moi aussi, je faisais ça, deuxième porte à droite, et en rentrant à droite, porte jaune. Le problème, c'est que ton acheteur, l'arabe qui va acheter ton chametz, il va même pas ouvrir ta feuille. C'est au Rav de la Rabbanut Arashi d'Israël qui fera la vente, de lui expliquer les conditions et où est-ce que ça se trouve. Par exemple, qu'est-ce qu'il va lui dire? Eh bien, chez Soufan, Meir Soufan, si vous venez acheter le chametz, ok, vous trapperez à sa porte et vous lui direz où est mon chametz? Et vous dire voilà, il est dans cette armoire, c'est votre chametz. Il a le droit de venir chez toi, les filles à la fin de venir le prendre, c'est à lui, il l'a acheté. C'est là. Avaloulo meounian baiser. Ken? Qu'est-ce qu'il y a? Après la fête, combien de temps on mange le chametz? Après la fête. Oh, chez la Tova Atashoel, après combien de temps on mange le chametz après la fête? Tout de suite après la fête. Nekuda. Dès que Pessah sort, la vente du chametz devient caduque. Donc on peut même, par exemple, ça va tomber Shabbat. Est-ce qu'on pourrait manger pendant Pessah? On n'a pas fait encore, on n'a pas ressorti dans l'absolu chametz. On pourrait. Pourquoi? Parce que il y a des poskim, à partir de 7 jours, la vente du chametz ne tient que 7 jours. Il est bien de l'achmir. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce que la matzah, elle est maisonnote. Pour les Sfaradim toute l'année. Pendant les 7 jours de Pessah, elle devient un motzi. Maintenant, le 8e jour, c'est-à-dire quand on va sortir de Pessah, ça va tomber un vendredi. Le soir arrive, on va manger la matzah. On fait quoi comme bracha? Est-ce qu'on fait un motzi ou est-ce qu'on fait maisonnote? Celui qui est resté avec les matzot, qui ne veut pas rentrer sa vaisselle de Pessah et sortir sa vaisselle non cachère de Pessah, le jour de Shabbat, continuera à dire sur la matzah, Amotzi lechem minaret. Pourquoi? C'est un cas d'exception. Les Ashkenazim, ils n'ont pas ce problème, puisqu'ils disent Amotzi lechem toute l'année sur la matzah. C'est vrai? Et à une époque, on disait qu'il faut attendre une heure, et une personne qui intervient là-dessus, le fait d'attendre que la vente, le rachat soit fait. Il y en a même qui attendent plusieurs heures, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'attendre. Dès que la fête de Pessah est sortie, tu fais ta Avdallah, tu es sorti de la fête de Pessah, tu peux dès maintenant sortir ton chametz. Une question par rapport aux médicaments, mais c'est différent, c'est au niveau du magnésium. C'est une personne qui a besoin du magnésium, et ce magnésium-là, c'est une pastille qui a du goût.
est-ce que c'est considéré comme un médicament et qu'on peut le consommer? S'il n'y a pas de générique et qu'il a besoin de magnésium, le magnésium est très important pour l'équilibre du corps, il pourra le prendre pendant Pessah. Kol cholé, toute personne malade qui ne met pas sa vie en danger, c'est-à-dire s'il ne prend pas le médicament, il ne va pas mourir, mais qui peut provoquer chez lui des dégâts, Azelu Khmeru Khazal. On ne peut pas lui dire à cette personne j'ai mal, ouais, mais tu ne vas pas crever, 7 jours tu vas avoir mal. Ma pitom. Le Rav Ovadia dit Bichla Meforash, une personne qui a mal aux dents, elle était loin, il a mal aux dents. Maintenant, il sait que son médicament qu'il doit prendre pour ses mal de dents, il est vraiment avec du Hametz. C'est-à-dire, il prend, il avale. Maya, il va crever pendant 7 jours. Lâchez-le. S'il peut éviter, parce qu'il a exactement le même médicament qu'Achar le Pessah, il n'y a pas de question. C'est bon. טוב, אנא מחמץ של גוי בין לריח בפסח ומהחמץ מאפייה. סוף זמן מכירת חמץ. סוף זמן מכירת חמץ בסוף שעה חמישית, מתחילת שעה חמישית. מכירת חמץ נכנס לדירה חדשה. Je voudrais juste arriver à une question, juste un instant, כן? מכירת חמצו לכמה גוף כשרות, אבל למכור חמצו לנה. Il y a tellement d'halachot ici. Attends juste un instant. Oui, à partir du lever du soleil. En Israël, ça fait 10h29. Juste un instant, s'il te plaît. On ne mange plus en Israël de Hametz à partir de vendredi 10h29 et on brûle le Hametz au maximum jusqu'à 11h15. Si je me rappelle bien des heures données par le Loar Shnati que nous avons ici pour cela. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Encore attaquer les goy. Est-ce qu'il serait possible de, en même temps que vous posez est-ce qu'on peut fouiller dans du Hametz pour trouver un médicament pendant que ça? À partir du moment où tu as le Hametz qui est dans une pièce fermée, c'est pas la pièce qui a été vendue, c'est le Hametz qui est dans la pièce, tu peux rentrer là-bas. Mais d'ouvrir un carton sur lequel est marqué vendu Kasher le Pessah, tu ne peux pas l'ouvrir pendant Pessah. Yesh l'achmir baiser, ve'asur la gad baiser. C'est là. Donc vérifiez bien avant, voilà, de fermer vos cartons. Voilà, j'ai trouvé la halakha que je cherchais. Juste un instant, laissez-moi juste, parce que par rapport à Bemotse Chag Pessah, c'est ça que je cherchais pour vous. Donc j'ai été un petit peu lent, je m'en excuse, mais je ne suis pas Dieu et je ne prépare pas mes cours malheureusement. Je ne fais pas partie de ce que je devrais faire. Avant de faire un cours, normalement, on doit réviser 4 fois le cours, selon la tradition, depuis les Tanaïm. Moi, je ne prépare jamais mes cours, je viens de les découvrir avec vous, ce qui me met des fois un peu en porte-à-faux. Mais comme vous pouvez le constater, je me suis pratiquement jamais trompé. Parce que ce que je vous dis, tiens, je tombe dessus et c'est exactement ce que je vous ai enseigné. Incroyable. Dû à l'expérience, et j'avais un très bon rave. C'est pour ça que quand on a un rave, faites comme moi j'étais 12 ans à côté du Rav Garbian, je lui posais des questions à être proche de lui, et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en récolte les fruits. Vous avez un Rav qui est d'être très proche de lui et d'apprendre beaucoup de lui. Moi, toute ma Torah, c'est grâce vraiment à mon Rav que je remercie, Maran Rav Garbian Shlita. Motzei Chag Pesach, yesh lamtin shelo leechol et hachametz hanimkar legoy, ad she'avor שיעור זמן ברדי שיבוא הגוי וימכור בחזרה את החמץ שקנה, אלא אם כן הותנו עמו בדין, אחרת שיחזור החמץ למוכרו מיד בציית החג. Vous avez ici exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a le fait d'attendre. Écoutez bien, c'est important. À partir de quand je peux récupérer mon chametz? Le temps qu'il rachète le goy le chametz. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe, car le beddin qui vend le chametz au goy, utnu immo, ils ont fait un tnaï avec lui. She'arzor chametz la mocher miyad betzed achag. Donc, si vous voulez savoir dans le lieu où vous vous trouvez, cette loi-là que je viens de dire ne peut pas être générale. Moi, je sais qu'en Israël, de ce que j'avais appris, ils font cette condition. Que dès que sort la fête, ça veut dire, nous te vendons le chametz. Si tu veux nous le revendre, comme par exemple, tu achètes quelque chose, mais tu peux te désister, tu as 30 jours. Tu as 30 jours pour te désister. Il dit, le Beddin doit donc faire un tnaï, que s'il veut se désister, donc avec le goy, ils font un contrat qui lui revendrait ce chametz pour une somme beaucoup plus importante.
Alors Bedin, ok, si tu veux nous le revendre, tu as jusqu'à telle date. Il dit, ok, je signe. Et à telle date, il dit, tu sais quoi, une fois qu'il a acheté le Hametz, donc la vente du Hametz a été faite, qu'est-ce qu'il dit le goy? Il dit au Bedin, tu sais quoi, je suis plus intéressé par ton Hametz, je te le revendrai, pour l'instant il est chez moi, je le garde. C'est mon Hametz. Mais vendredi, à telle heure, donc dès que sort la fête, eh bien le contrat est caduc, tu récupères ton Hametz, et moi je veux mon argent dimanche. Dans ce cas-là, il n'y a rien à attendre. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc le mieux, pour ceux qui vivent au Guatemala, ceux qui vivent aux États-Unis, alors là-bas, il n'y a pas de beddin. On concrétise des beddin. Il y a un beddin qui va se composer avec des dayanim. Il faudra, eux, leur poser la question, avec le goy, quand vous allez nous vendre notre chametz, qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Ils vont te dire, non, attends, motzechag, que voilà. Mais si c'est la rabbanout, tu donnes un coup de téléphone à la rabbanout, et ils te diront, vous allez simplement au beddin de votre ville, et vous posez la question, par exemple, ici au Rav Sheinin, qui s'occupe de la vente, enfin, ce qui s'occupe de faire partir les papiers à la rabbanout, posez la question, à partir de quand, d'après vous, eux, ils vont savoir et vous diront, moi, de ce que je sais en Israël, ils font de ce que j'ai appris. Ils font un tnaï que la vente est caduque dès que sort la fête. Ça, c'est ce que je sais. Pourquoi je sais ça? Parce qu'il y a quelques années, on est retombé dans Chevi de Pessah, le 7 jours de Pessah, un vendredi, et ils avaient annoncé à la radio Kol Barama, Kol Chai, ils avaient annoncé à la radio qu'ils avaient demandé à la rabbanout que Bémet c'était déjà caduque, qu'on pouvait déjà sortir le Hametz pour le vendredi. Ça veut dire, pour le vendredi soir, à table, on est sorti de la fête, ça tombe Shabbat. Tu as le droit d'ouvrir ton placard et de sortir ton whisky et te servir un. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait cette condition qui est marquée ici. Et là, imken itnu imagoy. Ils fait une condition avec le goy. Que la vente devient caduque dès que sort la fête. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre du tout. Mais si tu te trouves dans un endroit, comme par exemple, tu es en Allemagne, je ne sais pas ce que tu ferais là-bas, mais bon, tu es en Grèce, tu es Dama. Comment elle a été faite la vente? Tu vis quelque part. En Chine, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens qui vivent en Chine. Pas de vente. Hein? Dans les pays concernés. Il y a la vente. Pourquoi il n'y a pas de vente? Les Lubavitch, ils ont un beddin là-bas et ils font la vente. Pourquoi ils ne font pas la vente? Alors, par exemple, dans ce cas-là, tu vas voir les Lubavitch qui vont faire la vente de Pessah. Ouais? Et tu leur poses la question, est-ce que je dois attendre Bemotzechag que vous rachetiez ou est-ce que vous faites un tnaï? Chaque beddin peut composer comme il le veut la vente du Hametz. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. On se reverra pour la suite. Zach, bravo.